Message ce matin, je suis content de vous retrouver. On commence aujourd'hui ensemble une série de 3 messages d'une série qui est super simple. Puis le titre de la série, c'est « Simple ». Aussi simple que ça. Simple. Si on peut avoir la première diapo. Simple. Le message de Jésus, en fait, était super simple, super facile à comprendre. Les choses que Jésus a données étaient simples. Donc, Lorsqu'on lit ensemble les évangiles, lorsqu'on regarde les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce qui est intriguant, c'est que les personnes qui sont le moins comme Jésus aimaient Jésus. Les gens qui ressemblaient le moins à Jésus aimaient Jésus, ils aimaient ça être avec Jésus. Et ce qui est stupéfiant, c'est que Jésus aimait les gens qui n'étaient pas vraiment comme lui. Il aimait ça être avec les gens qui n'étaient pas comme lui. Pourquoi ça semble une surprise pour moi, c'est qu'en tant que personne qui a grandi dans l'Église, on reçoit, je dirais, pas par accident, le message que l'Évangile, c'est pour les gens de l'Église. Que l'Église, c'est pour les gens qui sont déjà connectés avec Dieu. Que l'Église, c'est pour le monde qui connaissent déjà Dieu, que Dieu les connaît déjà. Que d'une façon quelconque, c'est pour des gens qui sont un genre de spiritualité et que l'Église n'est pas vraiment pour les autres. Et qu'elle n'a rien pour les autres. Mais lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, lorsqu'on lit vraiment les évangiles, on se rend compte que c'est une toute autre chose. C'est une autre image de la personne de Jésus et la façon dont il abordait son message. Les personnes qui sont, et vous allez voir, les personnes qui sont si différentes que ça de Jésus, aimaient Jésus. Et Jésus aimait ça être avec eux autres, ces gens-là. Et moi, c'est une surprise. Mais si vous n'avez jamais lu l'Évangile, vous faites « Oh mon Dieu, c'est pas vrai, c'est-tu vrai? » Peut-être parce que c'est votre expérience avec les églises. Peut-être c'est votre perception, ce que vous avez vécu votre temps dans les églises. Et vous vous rendez compte que le message de l'Évangile n'est pas tellement représentatif ou ne connecte pas tant que ça avec ma vie ou ma réalité. Jésus est venu pour une raison. Expliquer qui Dieu est, présenter le Père. Il est venu simplement dire, voici qui Dieu est. Voici qui il est. Et il est venu expliquer que Dieu, en fait, que les gens pouvaient avoir une connexion avec Dieu. Que les gens pouvaient être connectés à Dieu. Que ce que Dieu voulait, c'était être en connexion avec les gens. Ce que Dieu recherchait, c'était cette relation-là. Et Jésus est arrivé dans un système hyper traditionnel, très religieux, très encadré, qui forçait les gens et leur donnait le sentiment de se sentir loin de Dieu. Parce que c'est ça qui arrive avec la religion, c'est qu'elle nous fait sentir loin de Dieu. Elle nous donne l'impression qu'on est tellement loin qu'il est impossible de faire quoi que ce soit. Que c'est tellement loin que je n'y arriverai jamais. Mais Jésus est venu présenter une nouvelle compréhension de ça. Jésus est venu apporter un autre regard par rapport à ça. Et Jésus nous explique, voici, je veux vous expliquer, vous en avez à comprendre le Père. Pourquoi? Parce que il voulait faire comprendre que les gens avaient l'opportunité d'être en contact direct avec Dieu. Que les gens avaient la possibilité. Pas par un système religieux, pas par une synagogue, pas par une église, pas par un moyen extérieur, mais directement en connexion personnelle avec lui. Et ça, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est flambant neuf comme façon de penser. C'est révolutionnaire, ça. Parce que tout, à l'époque, et là, il faut que vous mettiez en contexte qu'on est dans le contexte, surtout grec, romain, toutes ces grandes tyrannies-là, si je pourrais dire, ces grands empires-là, toute leur façon de penser ou leur religion était toute axée vers les dieux sont en colère envers nous. Et il faut les apaiser. Donc, on ne sait jamais si Dieu est content ou pas, mais il faut lui offrir des affaires parce qu'il ne doit pas être de bonne humeur. Et c'est comme ça, mais Jésus arrive avec un nouveau concept, là. Jésus arrive et il fait comme, ouais, vous savez, vous n'avez pas besoin de rien de ça. Dieu veut te parler à toi directement. Il veut être en contact avec toi personnellement. Et ça vient chambouler tout ce que les gens pensent à cette époque-là. Ça vient révolutionner. Et c'est pour ça que Jésus a emmené autant d'images, autant de conceptions visuelles pour nous faire comprendre ce qu'il voulait dire. Parce que c'était quelque chose qui était dur à prendre, à gripper, à saisir. C'est quelque chose qui était difficile, qui sortait du cadre de pensée naturelle des gens. Et à partir de là, Jésus devait amener plein d'histoires et plein d'images pour faire comprendre ça. D'où pourquoi Jésus a fait autant de paraboles puis a raconté autant d'histoires. Parce qu'il voulait faire comprendre aux gens qui était Dieu.
C'était son rôle. Je vais vous expliquer c'est qui le Père. Et ce qui faisait qu'il venait en contraste, ou il venait c'était un choc. Et quand on dit un choc culturel, c'est vraiment ça, là. J'aime le mot en anglais, on dit un clash. Ça casse avec le système religieux de l'époque. Et c'est pour ça que vous voyez autant de religieux, si vous lisez un peu les évangiles, pourquoi les gens religieux étaient aussi enragés après Jésus puis couraient après. Parce qu'il était en train de renverser tout ce qui existait comme forme. Il y avait une espèce de révolution sociale là-dedans, mais qui passait par le spirituel. Mais c'était ultra simple ce que Jésus amenait. Et Jésus a amené toutes ces images-là, comme il disait, la relation avec Dieu, elle est comme un enfant avec son père. Ça, c'est simple à comprendre. Pas un père, mauvais père terrestre que vous pouvez avoir connu, mais un père parfait. Et Jésus n'arrête pas de dire, voici, je veux vous faire comprendre cette relation-là qu'il y a entre toi et Dieu. Dieu se voit comme un père et il te voit comme son enfant. Il va aller plus loin, puis Jésus va amener aussi cette notion-là de berger-brebis. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est la même image que celle d'un père et d'un enfant. C'est relationnel. C'est une question de relation. Dans les deux cas, Jésus fait référence à ça parce que dans les deux cas, tout est une question de relation entre les deux. Entre le père et un enfant et entre le berger et la brebis. C'est exactement ça. Jésus est en train d'apporter ça. Jésus l'apporte de façon à ce que l'image qu'il nous donne apporte un éclairage nouveau au discours qu'il est en train de donner. Comme je vous disais, dans un contexte romain ou grec d'époque, il était difficile de savoir si Dieu ou les dieux étaient en content ou en colère, savoir quels étaient leur état d'âme. Mais du point de vue hébreu, du point de vue juif, tu devais être saint, plus que saint, pour être accepté de Dieu. Tu devais être ultra saint pour être accepté de Dieu. Et oui, Dieu est supposé t'aimer parce qu'il est supposé d'aimer tout le monde. Et en réalité, on se pense, il n'en voudra pas vraiment de moi. Le système dit, oui, Dieu est supposé d'aimer tout le monde parce que Dieu aime tout le monde, donc il est supposé de t'aimer toi aussi. Mais dans la réalité, c'est que l'individu se dit, mais je ne suis pas sûr que Dieu aime un gars comme moi. Je ne suis pas convaincu que Dieu aime moi. Donc, Jésus arrive dans ce contexte-là et il dit, je suis venu pour expliquer et vous montrer le Père. Je suis venu pour vous expliquer, vous montrer le Père. Le Père a un désir profond, pas de connecter avec un groupe, une église, une nation, une religion, c'est pas ça. Il veut connecter avec toi. Toi, la personne de toi, là. Il veut connecter avec, dans la ligne, là, mettez votre nom. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il est en train d'expliquer aux gens, je veux que vous compreniez. Là. Ce que Dieu veut, c'est connecter avec, puis là, le fill in the blank, c'est ça qu'il appelle en anglais, c'est remplissez les cases vides. Là. Vous remplissez la case, puis vous mettez votre nom. Et Jésus est en train de dire à tout le monde, mais ce que Dieu veut, c'est d'être en contact avec toi. Et ça venait briser la façon de penser, de dire, oui, mais il faut être saint, puis ultra saint, puis Dieu ne peut pas t'accepter, puis Dieu ne t'aimera pas, puis voyons donc, t'es paquet de troubles, t'as plein de problèmes dans ta vie. Voyons, si Dieu peut t'aimer comme ça, puis être en contact avec toi, il ne peut pas se permettre ce luxe-là. Et c'est ça, c'est là que Jésus arrive et vient vraiment changer le contexte. Ça en vient changer, la façon de voir les choses devient différente. Là, je vous parle depuis tantôt de relation. Mais il utilise un autre mot, puis c'est ce mot-là que je vais parler aujourd'hui, le mot « suivre ». Je vais vous parler de ce mot-là. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Puis en fait, le mot « suivre », c'est aussi un mot très intime. Parce que c'est un terme qui est souvent utilisé par les premiers disciples de Jésus à l'époque. Et vous savez quoi? C'est avec ce mot-là que Jésus a parti toute son affaire. C'est avec ce mot-là que Jésus a tout démarré. Je vous le dis, là, le mot qui a débuté tout ça, c'est « suivre ». Parce que c'est toujours de ce mot-là que Jésus utilisait pour aborder quelqu'un. C'était toujours comme ça que Jésus faisait une entrée en matière avec des gens. Toujours, vous allez comprendre. En fait, c'est la première invitation que Jésus fait dans la vie de quelqu'un. Première chose qu'il dit à quelqu'un, « Veux-tu me suivre? Veux-tu me suivre? » Et en lisant les évangiles, on voit que c'est une invitation qui est en fait étendue à tout le monde. Tout le monde peut avoir, tout le monde reçoit cette invitation-là.
Si aujourd'hui vous dites, moi, j'ai jamais été invité à rien, bien aujourd'hui, vous avez une invitation. Jésus vous invite à le suivre. Mais cette notion-là de suivre que je vais décortiquer aujourd'hui, parce que pour plein de gens, suivre veut dire plein d'affaires différentes. Suivre un téléroman. Suivre des directives. Suivre une direction. Suivre quelqu'un. Suivre. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est au juste? Aujourd'hui, que vous avez été dans l'Église depuis 45 ans ou depuis 45 minutes, cette invitation-là est la même pour tous. Il n'y a pas de degré. Il n'y a aucun degré dans ça. Puis cette série-là s'intitule « Simple » parce qu'en fait, c'est simple à comprendre. C'est ce que je veux garder et vous faire comprendre. Si ce n'est pas simple pour vous, le message de Jésus, je vais vous mettre, pas de mise en garde, mais je vais vous donner une explication. Pourquoi ce n'est pas simple? Si ce n'est pas simple, c'est parce qu'un jour, il y a peut-être une personne comme moi, dans une position comme la mienne, qui a rendu l'Évangile compliqué. Qui vous a parlé, qui vous avait fait, je ne comprends absolument rien de ce qu'il est en train de dire. Et je trouve ça tellement compliqué que je pense que Dieu, c'est trop compliqué pour moi. Mais Jésus est venu pour rendre ça simple. Il est venu pour connecter. On va regarder dans la Bible tantôt, dans quelques instants, pour suivre cette histoire-là. Si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave, vous allez avoir le texte sur les écrans. C'est une histoire à propos d'un gars qui s'appelle Matthieu, dans un livre qui s'appelle Matthieu, écrit par un gars qui s'appelle Matthieu. OK? Et on va découvrir à propos de cet homme qui est reconnu pour avoir écrit un des livres probablement les plus connus, l'Évangile de Matthieu, qui est un des livres très connus de la Bible. Et on va voir comment Jésus a rencontré Matthieu. Comment la connexion s'est faite entre les deux. Comment s'est faite la première interaction, le contact s'est fait. Vous allez voir comment Jésus partageait ou parlait avec ces gens-là. OK, si vous êtes ici et vous vous considérez être une mauvaise personne, la plupart des gens ils pensent qu'ils sont des bonnes personnes, non? Mais si vous pensez que vous êtes, écoutez bien ceci, parce que Matthieu était une très mauvaise personne. Matthieu était une mauvaise personne et il le savait qu'il l'était. Il était non seulement conscient, mais il était pleinement participant. En fait, s'il y avait une personne déconnectée de Dieu, c'est Matthieu. Matthieu, c'est un gars, à cause de son bagage, à cause de son passé, peu importe. Et si c'est le cas, vous manquez de croyance dans votre passé, vous dites, moi, je suis déconnecté de Dieu, je suis totalement le Dieu, puis moi, c'est deux personnes. Matthieu, il est pareil. Matthieu, c'est le même gars. Identique, même genre de personne. Et si vous pensez que vous ne pourrez jamais connecter avec Dieu, attendez de bien voir comment Matthieu était et comment est-ce qu'il a passé à travers. Vous allez regarder bien ça. Et vous allez voir que c'est intéressant. Si vous êtes une personne qui vous dit que la seule façon de connecter avec Dieu est par un système de routine et de règles et de façon. Tout ce qui passe par les fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. Vous devez écouter parce que Matthieu avait totalement abandonné ce système-là. Matthieu, en fait, malgré tout, dans tout ce qu'on peut penser, Matthieu, en fait, avait tout abandonné du système religieux. Il était banni de la synagogue en passant. Là. Il n'avait même pas d'affaire à aller là. Il ne pouvait même pas traîner avec ces gens-là. Malgré tout, le texte qu'on va voir aujourd'hui va être dans Matthieu au 9e chapitre. Si vous n'avez pas de Bible, c'est pas grave. Dans Matthieu au 9e chapitre, ça va se situer de 9 à 13. Et on va voir à partir du verset 9 comment ça l'a ouvert. Dans Matthieu 9e chapitre, le verset 9, ça dit ceci. Jésus s'en allant, en passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il faut que je vous parle des postes de péage. C'est là qu'on collectait les taxes puis les impôts. C'est le bureau des impôts puis le bureau des taxes. Et c'est ce qui rend cette histoire si intrigante et si intéressante. Comment ça fonctionnait, là? C'est que Rome vendait le droit à des gens de percevoir des taxes, de percevoir des impôts. En fait, c'est que moi, je pouvais me partir de ma propre business, m'acheter un territoire, payer à Rome le Dieu, puis dire, OK, Rome, ils disent, nous, on veut avoir telle affaire. Parfait. Moi, je chargeais, mais je pouvais charger tout ce que je voulais au-dessus de ça, ça ne dérangeait pas. Je chargeais les taxes que je voulais, et ils taxaient tout en passant, sauf l'essence.
c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. mais tout était taxé. Je vous dis, tout était taxé. Et on taxait, écoute, c'est à peine si on taxait pas l'air qui respirait quand il passait sur le pont, à quelque part. On taxait les ponts, hein, c'est pas nouveau, ça, là. Les péages au pont, là. On n'a pas inventé ça, là. Les péages au pont, ils taxaient le pain, le vin, ils taxaient n'importe quoi. Tout était taxé. Et quand tu rentrais à Jérusalem, en Palestine, tu devais payer. Et il y avait, c'est toutes les routes, partout, il y avait des péages. Et ce que tu faisais, c'est que tu partais de ton entreprise, puis tu engageais du monde local, puis tu chargeais ce que tu voulais, puis c'est ce que Matthieu faisait. C'était sa job à Matthieu. Matthieu, c'était ça, un collecteur d'impôts. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Et comme je vous dis, il taxait tellement d'affaires, c'était fou. Les gens les détestaient, ces gens-là. Vous allez voir tantôt, là, c'était une catégorie à part. Si vous étiez un Juif et qui travaillait pour un de ces Romains-là, tu étais le plus dénigré des dénigrés. Parce que tu étais un traître. Non seulement tu travaillais avec les Romains, mais tu taxais ton propre peuple. T'es grave. C'est comme si aujourd'hui, ici, là, on vendait le droit de taxer à qui mieux, qui paye la franchise, et que vous percevez des impôts à votre propre peuple, puis vous allez donner ça en Ontario. Là, vous êtes perçu comme, mais t'es grave. Pourquoi tu nous fais ça? Donc, Matthieu est dans cette catégorie-là. Tu travailles pour Rome, tu te fais de l'argent sur notre dos à nous autres, puis tu es du même peuple que nous. Alors, Matthieu est ce genre de personne-là. En fait, comme je vous dis, ces personnes-là étaient bannies des synagogues. Bannies des synagogues, il n'y avait pas d'affaires dans ces lieux-là, parce qu'ils étaient impurs pour les cérémonies. C'était du monde bien trop méchant. En fait, si vous étiez collecteur d'impôts, qu'est-ce qu'il faut? C'est que dans la Bible, vous avez votre propre catégorie. Vous avez les pécheurs et les collecteurs d'impôts. C'est vrai, il y avait des degrés là-dedans. Et vous pouviez être, ça n'avait juste pas de bon sens. La référence des gens, quand tu frappais le fond du baril, là, quand tu étais fini dans la vie, là, il y avait les pécheurs, mais tu étais collecteur d'impôts. Ça, c'était le fond. Ça, c'était le plus bas que tu pouvais aller. Tu étais le bas des bas. Ils étaient tellement mal vus, ces gens-là, comme je vous dis, il y avait leur propre catégorie. Il y avait les pécheurs, puis il y avait eux autres. Puis, vous pouviez être soit une prostituée, battre votre famille, tuer du monde, tueur en série, peu importe, et collecteur d'impôts. C'était ça. Ça, c'était comme... Eux autres, là, ils étaient irréchappables. On ne peut pas réchapper ce monde-là. C'est impossible. Ça, eux autres, ils ont vendu leur âme au diable, eux autres. C'est clair. C'est Rome. Pour eux autres, c'était dans leur tête, c'était clair. Donc, Matthieu est dans cette catégorie-là. Et Matthieu, il est comme un petit boss de péage. Il engage du monde, puis il fait travailler du monde pour lui. Puis là, un jour, il est là. C'était un collecteur d'impôts. Et la seule raison pour laquelle il pouvait travailler, ce gars-là, c'est parce qu'il y avait des soldats romains qui le protégeaient. Partout où il y avait des péages, il y avait des soldats romains autour. Parce qu'ils vont se faire tuer. ils vont se faire arracher la tête. Et il se tenait à des endroits stratégiques bien précis pour pouvoir aller chercher les taxes pour donner à Rome. Et ce Matthieu-là faisait partie des méchants. Hein? Vous imaginez un petit peu le portrait, là? Il fait partie des méchants. Il enrichissait Rome sur le dos des Juifs. Jésus arrive vers ce gars-là. Jésus rencontre ce gars-là. Attendez-y, là. Un jour, Jésus s'en va. En passant, il voit un homme installé au poste de paie. Il voit un gars, il s'appelle Matthieu. Il s'en va voir Matthieu. Il va adresser la parole à ce gars-là. Imaginez, là. Jésus arrive. Les disciples, imaginez, il y a des disciples avec lui, là. Pierre, Jean, on l'a, là. Les autres, il s'en vient. Et qu'est-ce que Jésus dit? Regardez bien regardez la suite du verset. Il lui dit, suis-moi. Pierre, il est là en arrière, là. Puis il te dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu as dit, là? Peut-être Jean, lui, il est comme, Jésus, mais je viens juste de l'inviter à se joindre à nous autres, là. Et Jean, il dit, wow, Jésus, time out. Time out, Jésus, viens ici, on va avoir une petite discussion. Moi, là, j'avais un travail honnête. Avec ma famille. Moi, mon frère, on travaillait. On a laissé cela pour te suivre. On a une réputation. Qu'est-ce que tu penses? Notre père va penser, mais que ce gars-là, il se joigne à nous autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous autres, notre famille?
Pense-y, Jésus. Pense-y un instant. Wow. Jésus, je vais y parler, moi, si tu veux, à ce gars-là. Parce que là, ça ne marche pas. Là. On ne peut pas le laisser rentrer avec nous autres de même. Non seulement c'est un pécheur, mais Jésus, c'est un collecteur d'impôts. Est-ce que tu réalises, Jésus, que tu parles à ce gars-là? Tu l'invites à te suivre. Wow. Les disciples, imaginez les disciples comment. Je dis, mais Jésus, il nous place dans l'embarras, ça n'a juste pas d'allure, ça. Je vais aller lui parler, je vais lui dire quel genre de personne que c'est, puis toutes les affaires qu'il faudrait qu'il corrige, parce que Jésus, lui, c'est pas un pécheur accidentel. Là. Lui, il a plongé dedans solide. Là. Jésus, lui, c'est volontaire. Il veut vraiment, il s'assume. Là. Tu es certain que tu veux inviter ce gars-là à nous suivre, à te suivre, à venir avec nous autres? Parce que Jésus te suive, toi, veut dire qu'il nous suit, nous autres aussi. Et ça, c'est un problème. Jésus regarde Matthieu et il lui dit, « Hey Matthieu, pas besoin de papier crayon, là, juste te dire quelque chose, prends pas de notes. Voici ce que je veux que tu fasses. Veux-tu me suivre? » C'est tout ce qu'il lui demande. Il lui dit, « Suis-moi. » Et c'est un choc. Jésus s'en va voir le pire des pires de la société, là, on vous le dit, là, tout le monde est... Et là, les collecteurs d'impôts. Et Jésus s'en va demander à un collecteur d'impôts de venir avec lui. Ça crée un malaise. En fait, Jésus n'est pas en train de lui dire, je te demande de changer ça, il faudrait que tu fasses ça, je te demande pas d'arrêter quoi que ce soit, je te demande pas d'abandonner quelque chose, je te demande juste, je te demande pas de te reconsacrer, veux-tu me suivre? Tout ce qu'il lui demande. Suis-moi. C'est tout. Rien, va pas, tu n'as pas besoin d'aller au temple faire des sacrifices. Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux me suivre? Suis-moi là. C'est la seule phrase qu'il lui dit. C'est la seule phrase qu'il dit à Matthieu. Vous savez, c'est toujours comme ça que ça commence. C'est toujours comme ça que ça commence. C'est comme ça qu'était prévu que tout commence. C'est l'invitation initiale à quiconque dans l'être humain. Est-ce que tu veux me suivre? Oui, mais je suis un collecteur d'impôts. Je n'ai pas demandé ce que tu faisais dans la vie. Est-ce que tu veux me suivre? Suis-moi, viens. Et là, et moi, je vous dis, je m'imagine avec les disciples en arrière, c'est pas sérieux, ça, là. Il ne va pas vraiment nous suivre. Il va falloir faire 2 groupes. On fait 2 réunions. Une réunion pour eux autres, puis une réunion pour nous autres. Et là, imaginez Pierre qui était vite sa gâchette à part de ça. Imaginez, là. Jésus, allô? Les lumières sont allumées, il n'y a pas personne dans la maison, là. Allô? On dirait que tu n'allumes pas, ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu as invité Matthieu. Tu sais qui, Matthieu? Jésus savait très bien c'était qui, Matthieu. Jésus était très au courant qui était Matthieu. Quand je vous dis que Jésus est venu pour renverser les raisonnements, c'est simple ce qu'il dit. Pensez-y un instant, là. C'est quoi de compliqué? Quel bout qu'on ne comprend pas? Suis-moi. Hein? Tu veux suivre, OK? Je te suis. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que Jésus a fait l'entrée en matière avec Matthieu. C'est comme ça qu'il a commencé son interaction avec Matthieu. Jésus il aurait vraiment pu dire bien d'autres choses à Matthieu. Il aurait pu y en sortir des affaires. Voici ce que tu as fait dans le passé. Voilà pourquoi tu n'es pas digne, pourquoi tu n'es pas acceptable, le nombre d'années que tu as été faire, tu n'as pas fait de sacrifices, tu n'as pas été faire ça, tu n'as pas été au temple. Il aurait pu l'enterrer de culpabilité. Jésus aurait pu totalement l'enterrer de culpabilité, puis le gars serait écrasé là. Il aurait pu en dire long, Jésus, puis il avait raison. Mais, il n'est pas venu pour ça, Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour ça. Fais cette simple étape-là, suis-moi. Juste, c'est un pas de bébé, ça. Matthieu, capable de faire ça? Suis-moi. C'est pour ça que c'est simple à dire à n'importe qui. Hey, mais je ne sais pas quoi faire. C'est simple. Jésus dit, suis-moi. Suis-moi. Oui, mais je ne sais pas quoi faire. Suis-moi. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce bout-là? Juste me suivre. Suis-moi. Je m'en vais par... Suis. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu es capable de prendre tes pieds et me suivre? C'est tout. Suis-moi. C'est aussi simple que ça. Le Jésus est juste nous dire, « Hey, veux-tu me suivre? Viendrais-tu avec moi? » Faire quoi? Me suivre. Suis-moi. Il faut que vous compreniez cette idée-là que je vous ai mentionnée au début, qu'il y a un contexte relationnel dans ce mot-là.
c'est viens avec moi. Embarque dans ma gang. Viens, je t'accepte comme tu es, viens-t'en. Oui, moi, je suis un collecteur d'impôts. Oui, je sais, viens-t'en. Oui, mais Jésus, j'ai fait ça dans la vie. Viens. Suis-moi. Oui, mais Jésus, ce que les gens vont dire, ce qu'ils ont à dire, ils vont le dire de toute façon. Vous n'empêcherez pas le monde de dire et de penser des affaires, OK? C'est impossible, ça. Ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont penser quelque chose de toute façon. Moi, je me dis, maintenant qu'ils parlent de moi, ils ne parlent pas des autres. Aujourd'hui, peu importe votre expérience de vie avec Dieu, ce que vous avez fait dans le passé, votre famille, vos bagages, n'importe quoi. La dernière fois, moi, mais je n'ai pas fait de sacrifice, je n'ai pas été ici, je n'ai pas été à l'église. Peu importe. Jésus dit, suis-moi. Juste, suis-moi. Jésus a cette conversation-là simple avec Matthieu. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Vous savez, à chaque jour, il y a une invitation de la part d'un sauveur qui t'aime de prendre un seul petit pas dans sa direction. Juste un pas. Il est prêt à marcher dans ma direction. Un autre pas. Avance, mais suis-moi. Juste le suivre. Peu importe ce que vous pouvez penser avoir fait qui pourrait vous empêcher de faire ça, peu importe. Je vous dis que vous pensez comme ça, c'est que quelqu'un vous a trompé. Voici ce qui est magnifique. Continue le verset 9. Regardez bien ce qu'il dit. Matthieu se leva et le suivit. Grosse discussion. Non, mais il a compris tout de suite. Suis-moi. J'ai levé puis il l'a suivi. C'est très, 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 très profond théologiquement pour vrai, là. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que la complexité des choses vient souvent de quelqu'un qui a déjà mal compris quelque chose qui essaie de nous l'expliquer. C'est vrai. La plupart du temps, quand on est mêlé, c'est quelqu'un qui nous a expliqué quelque chose qu'il lui-même ne comprend pas. Et là, tu fais, je ne comprends rien de ce que tu dis. Albert Einstein avait dit quelque chose de vraiment intéressant. Il avait dit, si vous n'êtes pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 5 ans, c'est que vous-même, vous ne l'avez pas compris. Pourquoi? Parce que la capacité de compréhension de quelque chose, c'est d'être capable de le vulgariser ou de le verbaliser de façon simple pour que tout le monde le comprenne. Ça veut dire que tu as compris ce que ça voulait dire, tu l'as traduit ou tu l'as emmené pour que tout le monde puisse le comprendre. Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, OK, vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec la façon dont vous pensez. Je vais vous expliquer, c'est super simple. Suis-moi. Et là, tout le monde. Point 2. Suis-moi. Suis-moi. Ah, j'ai pas ça dans mes notes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tellement simple qu'on en est désarmé. Et souvent, ce qui arrive dans la vie, les choses très simples nous laissent un peu. Il doit y avoir une affaire en arrière de ça. C'est trop simple, ça. Trop facile. Jésus a dit, le royaume des cieux est pour des enfants, pour qu'ils comprennent comme des enfants. Si vous dites à un enfant, suis-moi, il fait quoi? Il suit. Il a compris. Il ne se dit pas, qui m'emmène? Ça, c'est en vieillissant qu'on développe ça. Parce qu'on s'est fait jouer par plein de gens. Et on devient méfiant. On perd cette simplicité-là. Et quand on arrive à l'Évangile, on se dit, quelque chose en arrière de ça. Il y a quelque chose en arrière de ça. Ça ne peut pas être facile de même. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Jésus dit, tu veux être sauvé? Oui, crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur. Fini, point. Ça ne se peut pas. Il y aura quelque chose là-dedans. C'est trop facile, ça. C'est trop simple. Et Jésus essayait, il n'a pas arrêté d'essayer de nous rendre ça simple, puis simple, puis simple. Puis nous autres, on faisait, c'est bien compliqué. C'est pas compliqué, c'est simple. C'est super simple ce qu'il essaie de dire. Si vous ne connaissez pas le reste de l'histoire, maintenant vous n'avez jamais lu le reste. Et imaginez-vous, qu'est-ce que vous pensez que où Jésus a emmené Matthieu? Quand il a dit, suis-moi. On faisait un petit sondage. Jésus l'a emmené où? Combien il pense qu'il est parti en ville? Non. Combien il pense qu'il est parti dans un cabanon pour essayer de le corriger?
Il devrait régler son cas. Non. C'est où ce qu'il l'a emmené? C'est spécial. Il ne l'a pas emmené n'importe où. C'est là que ça... Vous le dites, Jésus continue à nous jeter à terre par comment il agissait. Il nous surprend. Matthieu, Matthieu, il quitte sa job, là, il part. Il s'en va, il suit Jésus. Il s'en va avec Jésus. Là. Il se lève, puis il s'en va. N'oubliez pas ça. Où est-ce que vous pensez qu'il allait? Regardez bien ça. Verset 10. Voici, là, ça va vous intriguer. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Ils sont partis de là pour aller où? Ah là, Jésus, tu pousses le bouchon, là. Non seulement tu l'invites dans la gang, mais là, tu te ramasses chez eux, là. Et à table. C'est ce que ça veut dire, ça, c'est ce que ça veut dire, on mange ensemble, là. Et vous dites, on s'en va tous manger ensemble. Wow, Jésus. C'est Guy Matthieu, ça. Et moi, je suis sûr qu'il y a des disciples où Pierre qui était tellement, comme je vous dis, tu sais, plus vite que son ombre. Pierre a peut-être dit, Jésus, wow. Est-ce que c'est Matthieu qui te suit? Ou toi qui suis Matthieu, là? Parce que là, tu t'en vas chez eux, là. C'est pas lui qui te suit, c'est toi qui le suis, là. Dans Luc, ce qui est intéressant, la même histoire dans l'évangile de Luc, ça dit que Matthieu a fait une fête. C'est un party qu'il a fait. Matthieu a fait un party et il a invité Jésus. Mais Jésus venait avec lui. OK. Ça n'a pas de l'air à saisir l'affaire. Devinez qui Matthieu a invité à son party, vous autres? OK, là, vous êtes trop spirituel, là. Pensez-y un instant. Matthieu a probablement invité le même monde à sa fête que vous inviteriez dans vos fêtes, c'est-à-dire le monde qui va accepter d'y aller à votre fête. Hein? Vous invitez du monde que vous savez qu'il va venir. Matthieu a invité des amis, il a invité du monde. Lui, il est quoi donc, lui? Collecteur d'impôts. Je ne suis pas sûr qu'il y a bien des amis, hein? C'est qui ses amis, vous pensez? Collecteur d'impôts. Jésus, là, tu te ramasses dans la mafia, là, c'est pas d'allure, là. Jésus, tu es dans le repère des collecteurs d'impôts, tu t'en vas manger avec eux autres. Jésus, tu t'en vas manger avec les pires, le monde en bas de la société, là. Jésus, on se ramasse chez Matthieu, il fait un party, il invite tous ses amis, puis on se ramasse là-dedans. Les disciples vont faire, oh, ça y est, on est fini, on est banni du temple. En fait, les gens qui viennent à nos parties, là, c'est les gens qui ont tellement eu de fun la dernière fois. Ils se souviennent de la première partie, la deuxième, il faut qu'on leur raconte. Et quand vous leur dites, ils font quand même, on a eu du fun, finalement, je vais retourner. Non, mais c'est à peu près ça, la fête que Matthieu il fait, là. C'est à peu près ça, les amis que Matthieu invite, là. Faut pas se leurrer, là. La gang à Matthieu, là, c'est à peu près ça, là. Ils se souviennent des premières parties de party, les deuxièmes parties, il faut leur raconter. Puis ils font comment? On a eu du fun, on va y aller. Matthieu nous invite à un party, on va y aller. On va y aller, Matthieu nous invite, c'est le fun. En fait, ça dit qu'il fait une fête. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il veut présenter Jésus à tous ses amis. Je ne sais pas, on n'est pas trop sûr pourquoi au juste il fait cette fête-là. Mais Jésus est là. Jésus est dans cette fête-là. Jésus lui a dit, suis-moi. Matthieu a peut-être dit où? Jésus dit, où c'est que tu es confortable? On va aller chez vous, tu dois être bien. On va aller chez vous. Je suis sûr qu'en arrière, les disciples, ils capotent. Les autres, ils disent, ça se peut pas, non, il n'est pas réaliste. Est-ce qu'il, comme, pensant être sage, Jésus, est-ce que tu es conscient des répercussions que tu es en train de créer? C'est que tu es conscient des problèmes qu'on va avoir. Les disciples pensaient toujours aux autres. Vous lirez dans les évangiles, là, tout le temps, là. C'était toujours à propos d'eux autres. Non, mais Jésus, qu'est-ce qui va nous arriver, nous autres là-dedans, nos familles là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont dire, le monde? Là, ma famille, mon père, moi, je suis héritier de la business familiale, qu'est-ce qui va m'arriver? Il ne voudra plus que je travaille pour lui, il va me renier. Imaginez, là, tous ces beaux discours-là en coulisses. Jésus, cet homme-là, il est un peu pour les cérémonies, puis nous autres, on s'en va manger avec. C'est un peu comme Jésus, il va nous contaminer. Ses péchés vont tomber sur nous, il va nous contaminer. Jésus n'est pas seulement allé chez lui, il est allé manger à sa table, puis fêter avec lui. Si ça semble étrange pour vous, c'est que vous ne connaissez pas Jésus. Si ça, vous vous dites, mais ça n'a juste pas d'allure, c'est parce que vous ne le connaissez pas.
C'est peut-être l'opposé de ce que vous avez toujours expérimenté dans l'Évangile ou dans la vie chrétienne. Jésus qui dit, allez à un endroit confortable. On va aller à un endroit où tu es bien et qu'on peut jaser. On va aller à un endroit où on peut aller prendre du temps ensemble. La vérité, c'est que les gens qui n'étaient pas comme Jésus aimaient Jésus. La Bible a dit que ces gens-là, ils aimaient ça traîner avec Jésus. Ils aimaient ça passer du temps avec. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais tu ne peux pas être plate longtemps, là, parce que le monde, ils ne voudront plus t'entendre. Ça devait être intéressant. Ça devait être super bien de discuter avec Jésus. Parce que tout le monde avait le goût d'être avec lui, sauf ceux dans le système religieux. Eux autres, ils détestaient ça. Parce qu'il est en train de tout casser nos règles. Il est en train de casser notre façon de faire les choses. La vérité est que si vous n'êtes pas comme Jésus, dans le sens que votre vie est comme ça, Jésus vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Jésus aime tout le monde. Tous les jours, il réitère cette invitation. On continue le verset 10. Regardez bien ce qui est la suite de ça. Regardez bien la suite. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires et reconnus de tous étaient venus et avaient pris place à la table avec lui et ses disciples. C'est noté, là. Là, vous avez vu les deux catégories? Collecteurs d'impôts et pécheurs notoires. Les collecteurs d'impôts sont ils ont leur propre catégorie. C'est comme, il y a les deux catégories, les pires et les plus pires. C'est à peu près ça que c'est en train de dire, là. Il y a les pas endurables puis ceux qu'on veut rien savoir. Ces gens qui, publiquement, sans se préoccuper des autres, gagnaient leur vie dans le péché. On va en enfer, on le sait que Dieu est en colère contre nous, basé sur ce qu'on a entendu dans l'Église. On va faire tout ce qu'on peut dans cette vie-là. C'est comme ça qu'ils pensaient, ces gens-là. C'est ces gens-là qui savent qu'ils vivent une vie qui ne plaît pas à Dieu. Ils sont conscients de ça. Et ils vont à la fête. Avec Jésus et ses disciples. Drôle de fête, là. Pensez-y, là. J'ai toujours rêvé, mais jamais eu de guts, d'aller dans une fête de motards ou de mafia. Avec des disciples. Je suis sûr qu'en se rendant, on se fait qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais imaginez, là, c'est à peu près ça, là. Je vais même pousser plus loin le bouchon, moi aussi. C'est comme si j'allais sur le touch de Tony Accurso. Et tout le monde dit, mais hey, qu'est-ce qu'il fait là? J'aurais passé à la commission Charbonneau, tout. Puis là, j'aurais dit, pourquoi vous étiez là? Ben, je voulais juste parler de Jésus. Il m'aurait dit, ouais, ça se peut pas. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Jésus, c'était ça. Et c'est ce que les pharisiens lui reprochaient. Mais oui, pourquoi ils traînent avec eux autres? C'est pas correct. C'est que ça va faire, là, sur le touch, Jésus. Comment ça qu'ils traînent avec eux autres? Pensez-y un instant, là. Et les disciples, c'est marqué, et ses disciples. Parce qu'eux autres, ils devaient se dire, nous, on suit, mais on ne veut pas être là. Nous, on n'a pas d'intérêt à être ici. Tu sais, c'est comme Jésus, tu veux bâtir ton ministère, mais tu t'en vas dans la mauvaise direction. C'est pas de même que le monde va te reconnaître, ça se peut pas. Jésus aimait les gens qui n'étaient pas comme lui. S'il y a quelque chose en vous qui est repoussé par le nom de Jésus, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas qui il est. Vous ne le connaissez pas véritablement. Peut-être parce que quelqu'un vous a dit des choses. Vous avez mal compris. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous que vous ayez compris ça. Parce que Jésus t'a attiré vers les gens que le monde ne voulait pas aller avec. Et ces gens-là t'ont attiré vers Jésus. J'espère que ceci vous bouscule de façon convaincante et dérangeante. Je l'espère vraiment. Là, on va arriver au verset 11. Au verset 11. Le verset 11. Ah, en voyant les pharisiens, à chaque fois qu'il y a le mot pharisien dans la Bible, vous devriez avoir la trame sonore, les incorruptibles qui arrivent. Les pharisiens interpellent ses disciples. Ils s'en vont voir les disciples. Les pharisiens s'en vont voir les disciples. Ils disent, hey, comment ça, votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Comment ça se fait qu'il traîne avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs connus de tous? Ils s'en vont voir les disciples pour essayer de faire un... Comment ça se fait?
comment ça se fait? C'est un peu comme, on est confus. Parce que si ce gars-là, il est de Dieu, comme qui dit, il devrait nous aimer, nous autres. Il devrait aimer ça avec nous autres. Il aimerait les gens qui sont justes, les gens qui sont saints, les gens les plus justes de la planète, c'est nous. Il aimerait les gens de loi. On est ces gens-là. Il aimerait ces personnes saintes que nous sommes. Comment ça se fait qu'il traîne avec eux autres s'il est de Dieu? Et ça, c'était la question qu'il remettait toujours en question. Verset 12, on arrive. Verset 12, regardez bien si c'est intéressant. Verset 12, ça dit, « Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Nous, on fait comme, oh, quel beau texte. Imaginez, vous êtes Matthieu, puis vous entendez ça. « Hey, Jésus, c'est moi que tu viens traiter de malade. » Hey, ben c'est dit, là. Jésus, c'est à moi que tu parles. Wow. Est-ce que toi et mes amis, on est des malades pour toi, c'est ça? Tu te penses meilleur que nous? Ce que Jésus voulait dire, il va le redire à plusieurs endroits. Je suis ici pour les gens qui, dans leur moment d'honnêteté, savent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que dans les moments de solitude, seuls avec Dieu, seuls avec eux-mêmes, savent qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'ils ont besoin que ça soit changé. Jésus dit, c'est pour ça que je suis venu. En fait, c'est comme Jésus dit, je suis ici pour les personnes qui sont les seules à le savoir, à part moi. Je suis ici pour inviter les gens qui ont des habitudes, des dépendances, qui ont fait n'importe quoi dans leur vie, qui sont incapables de s'en débarrasser, des situations. Je suis ici. Ils savent dans leur cœur, dans leur âme, que quelque chose ne va pas. Ils savent. Jésus dit, je suis ici pour ces dépendants-là, ces couples qui ont essayé, puis que ça n'a pas fonctionné. Dans un moment de l'honnêteté, ils vont se dire, notre mariage est malade, on a besoin d'aide. Ma relation avec mes enfants est malade, j'ai besoin. Financièrement, je suis à la dérive. Dans notre moment d'honnêteté où on est capable de reconnaître, ça ne marche pas. Jésus dit, moi, je suis venu pour ça. Pour les gens qui, dans leur moment d'honnêteté, vont dire, ça ne marche pas, là. J'ai besoin d'aide, là. Jésus dit aux pharisiens, je suis ici pas pour les bien portants, pas pour ceux qui se pensent qu'ils sont bons, ceux qui pensent qu'ils ont toute leur affaire, que tout va bien, puis toute la patente, mais je suis ici pour ceux qui sont malades. Regardez bien le verset 13. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. C'est Jésus qui ferait ce reproche-là. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. C'est voir à quelle réalité ou quelle référence Jésus fait, à quoi Jésus fait référence en réalité. On l'a vu dans la dernière série Osée. Il parle de Osée 6.6. Osée 6.6 où il va dire exactement ça. Je préfère que vous démontriez une obéissance, pas une obéissance, mais un amour envers une miséricorde que de me donner des sacrifices. Jésus est en train de dire, allez donc apprendre ce que ça veut dire. Vous reprochez tout aux gens, mais allez donc relire ce que vous êtes supposé connaître. Et Jésus qui dit, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres à la place de m'offrir des sacrifices. Mais il y a plein de gens qui n'ont jamais compris ça. Qu'est-ce que Jésus? Dieu veut que je me sois discret. Ce qu'il te demande en premier, suis-le. Suivre. Se-huivre. Se-huivre. Je suis sûr qu'il y a des gens en France qui vont écrire, ils vont me dire, c'est quoi ce mot-là? Je vous donne la réponse, c'est suivre. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ma priorité est la miséricorde, pas les sacrifices. Jésus est plus dans la rédemption, plus dans le sauvetage que dans la routine. Eux autres, ils détestaient ça quand ils disaient ça. Eux autres, ils détestaient parce qu'eux autres, ils se croyaient plus intelligents, ils se croyaient meilleurs. Et c'est souvent cet élitisme-là que crée la religion. Ou, ben moi, je ne suis pas comme eux. Ah non? Tu as raison, t'es pire. C'est à peu près ça qu'il disait. Jésus dit, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous expliquer. Voici si Jésus, tu sais, vous rentrez dans le bureau de Jésus, là, vous rentrez dans son bureau, il y a une plaque. Puis dans son bureau, là, la plaque,
C'est la fin du verset 13. Peux-tu l'avoir? Allez, regardez bien ça. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu pour du monde qui se pense bon, mais pour du monde qui savent que ça ne va pas. C'est la mission qu'il nous a donnée. C'était sa mission à lui. C'était simple. Jésus dit, tu veux? Suis. Viens. Matthieu, ma vie, tu croches. C'est évident. Oui, mais tu comprends pas. Moi, je suis dépendant. Viens. Oui, mais moi, je suis pris dans la drogue. Viens. Oui, mais je suis pris dans des raquettes. Viens. Tu comprends pas. Moi, je suis chef de la mafia. Viens. Jésus dit, suis-moi. C'est juste, suis-moi. Je te demande juste de faire un pas de bébé. Suis-moi. Suis-moi. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. En fait, on pourrait même rajouter, même des collecteurs d'impôts. Je suis venu pour ça. Voici ce que vous devez entendre là-dedans. Jésus lance une invitation à chaque jour, à chaque personne. Peu importe si vous êtes à l'Église depuis 45 ans ou 45 minutes. Ça ne change rien. C'est la même invitation qu'il lance. Suis-moi. Suis-moi. Pas fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. Il commence pas avec ça. C'est pas ça que Jésus dit en commençant. Il te dit pas fais pas ceci, fais pas cela, fais pas ceci, fais pas. C'est pas ça qu'il dit. Suis-moi. Est-ce que tu veux juste suivre? Simplement prendre un pas de bébé. C'est juste un mini pas de suivre. Suivre Jésus. De cette phrase, puis on a même chanté ce matin, moi j'ai décidé de suivre Jésus. D'où pourquoi on dit ça? Suivre Jésus, c'est je marche dans ses pas. Je fais juste le suivre. T'es qui, toi? Je suis Jésus. Où qui s'en va? Je ne sais pas, mais je suis. C'est pas moi qui dirige chez lui. Il m'emmène où ce qu'il m'emmènera. C'est lui que je suis. C'est pas à moi de décider où est-ce que je m'en vais. C'est lui qui décide où je m'en vais. Si tu me dis, tu t'en vas où? Où est-ce que Jésus s'en va? Où qui s'en va? Demande à Jésus. Si tu veux le découvrir, bien viens-t'en. Je suis là, tu vas savoir. Parce que les gens qui ne se voient pas comme des pécheurs, ils croient que leur vie est bonne comme ça, puis tout est bon, ils n'écouteront pas de toute façon. Fait que, mais si à un moment, un temps, en quelque part, dans votre cœur, un jour, vous vous dites, tu sais, ça ne se passe pas toujours bien ici. Ça ne va pas toujours au number one. Ce n'est pas toujours correct. Il y a une partie de moi qui ne va pas bien. Il y a des parties de moi qui sont malades. Il y a des parties de moi que je ne me sens pas bien avec. Il y a une partie de moi qui est liée ou attachée ou captive. Il y a quelque chose que je suis incapable de me défaire. En fait, dans ce moment d'humilité-là, c'est là, c'est juste, mais c'est là que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Parce que je ne peux pas m'en sortir. Et c'est ce que Jésus dit, voici pourquoi je suis venu. Jésus veut lancer cette invitation-là. Seriez-vous prêts à prendre juste ce petit pas de suivre Jésus? C'est une invitation. C'est juste une invitation. C'est une invitation que chacun, pour chacun et à chacun, et qu'on réalise par cela qu'on est imparfait, qu'il nous manque des morceaux, qu'on n'est pas complet. Un jour, j'ai un ami qui venait à l'église avec nous autres, j'étais jeune, et à un moment donné, il est tombé dans la cocaïne. Et j'ai une discussion avec lui un jour, et il me raconte les déboires, et comment ça va mal, tout ça, je dis, pourquoi tu ne reviens pas avec moi vers Jésus? On va retourner à l'église. Et sa réponse, elle dit, moi, mais si tu ne comprends pas, c'est parce qu'il faudrait que je règle mes problèmes. Et sur le coup, je fais, ça a bien de l'allure, ce qu'il dit. Je raisonne, genre, c'est sûr, tu sais. Je ne peux pas, je suis en morceaux, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai cliqué, je me dis, mais Jésus dit, je suis venu pour ça. Parce que ta vie est en morceaux, donne-moi-la. Viens avec moi, suis-moi. Oui, mais je suis pris dans la drogue. Oui, je sais. Nous, on a l'impression qu'il faut qu'on se nettoie pour être présentable. Comme ma vie est tout croche. Hey, join the club, j'ai des cartes de membre, je suis le président. L'apôtre Paul dira,
des pécheurs, je suis le chef des pécheurs. S'il y a quelqu'un qu'on devrait nommer chef, c'est moi. Et puis Paul va dire ça de lui-même. En fait, c'est juste, moi, toute ma vie, tu croche, Dieu l'a pris, puis j'ai juste suivi, puis il a commencé à réparer plein de morceaux dedans. C'est tout. C'est simple, ça. Ah oui, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que juste suivre. Commence par suivre. Il faut que tu commences par un petit pas de suivre Jésus. Jour à jour. Il était convaincu, ce gars-là, que pour être aimé de Dieu, des gens, pour devenir une bonne personne, il faut que clean your act. Nettoie ton comportement. Nettoie ta façon de... Fais le ménage dans ta vie. Je vais faire du ménage dans ma vie. Puis après ça, je vais venir voir le Seigneur. Puis après ça, je vais me joindre à Dieu. Puis je ne vais pas venir à l'Église. L'Église, c'est pas pour le monde qui vont bien. C'est pour le monde qui ne vont pas bien. Moi, j'ai des discussions souvent avec des gens qui ne vont pas dans l'Église. Ils disent « Ah, les Églises, c'est des hypocrites. » Mais vous avez raison. Vous savez, la mâchoire qui descend, là? Quand je dis « Moi, je suis un pasteur, vous avez tellement raison. » Puis en plus, il y a plein de menteurs, puis il y a des voleurs, puis il y a du monde pris dans la drogue, il y a du monde pris dans toutes sortes d'affaires, puis il y a des familles éclatées, puis ils font « Il est fou, lui. » Non, mais... Capoté. Non, mais la vraie vie, c'est ça. C'est ça, la vraie vie. Et Jésus a dit, moi, je suis venu pour le monde qui vit dans la vraie vie. Ceux qui ont ces difficultés-là, ceux qui sont en morceaux. Je suis là, je suis venu pour eux autres. C'est facile. On pourrait s'offenser et dire, es-tu en train de dire que ma vie est en morceaux? Tu veux-tu vraiment qu'on réponde à cette question-là? Non, c'est correct. Non, parce que la vérité, c'est qu'on est fondamentalement à l'intérieur avec un problème. La Bible l'appelle le péché. Il y a une coche qui est, oups, ça ne marche pas. Puis, tu as essayé. C'est pas parce que tu n'as pas essayé. Puis, on essaie toutes sortes de... On essaie d'arranger plein de choses. Ça vient amener l'image que l'Église, c'est pour les bonnes personnes. Si tu n'es pas une bonne personne, tu n'as pas d'affaire dans une église. Dieu, c'est pour les bonnes personnes. Jésus, c'est pour les bonnes personnes. C'est faux. C'est totalement faux. Vous avez dit ce message-là, vous voulez inviter quelqu'un, invitez-le, c'est le temps. Sinon, on va vous montrer comment le faire. Vous dites quelqu'un, hey, tu venir avec moi? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de dire, veux-tu venir avec moi? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de dire ça ici? Pas dur, hein? Est-ce que tu veux venir avec moi? C'est ça que Jésus a dit à Matthieu. Est-ce que tu veux me suivre? Tu veux-tu venir? Est-ce que tu veux que je vais le faire à l'église? Viens. Non, ils vont essayer de me convertir. Non. Moi, je ne convertis personne en passant. Je connais quelqu'un qui le fait bien, maintenant. Moi, je ne convertis personne. Je ne suis même pas capable de me convertir moi-même. J'ai besoin de Jésus. En fait, c'est comme si Jésus est en train de dire, pour connecter avec Dieu, emmène ta vie en morceaux. Spécialiste d'un casse-tête, c'est Jésus. Il est super bon là-dedans. À remettre des morceaux ensemble. Et dans plein d'histoires, de témoignages, de vie, puis je pourrais vous conter la mienne, où Jésus prend une vie en morceaux. Puis je fais juste aller à lui et dire, regarde, là, tu vois bien, je suis capable de rien faire avec ça. Tu sais que j'avais le goût de faire à un moment donné? J'avais le goût d'acheter un gros miroir. Là, je vous lance des idées. Je voulais acheter un gros miroir. Gros, puis le casser. Puis coller tous les morceaux sur le mur. Puis qu'à chaque fois que tu regardes dedans, il est tout croche. Mais d'écrire, Jésus peut réparer ça. Peu importe ce que ta vie a de l'air, Jésus peut réparer ça. Parce qu'il est venu pour ça. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler du monde qui pense qu'ils vont bien. Je suis venu appeler du monde qui savent que ça ne va pas. Je suis venu m'occuper d'eux autres. Matthieu était très au courant que sa vie n'était pas juste. Il savait. C'est drôle, Jésus n'avait pas l'air inconfortable avec lui. C'est bizarre.
Apporte tes péchés. Essaye pas de tout arranger. Fais juste venir. Suis. Allons avec Jésus. Combien de personnes, c'est leur histoire? Ils ont juste suivi. Combien ont juste fait le pas de suivre? Décider de suivre. Juste va suivre. J'ai décidé que si je m'acceptais avec tous mes bagages, Jésus va m'accepter avec tous mes bagages, mes péchés, mes stupidités, je vais juste le suivre. Vous le dites pour vrai, là. Vous êtes capable de me croire facilement, là. J'en ai fait des conneries dans ma vie. Pas tout seul, hein? C'est ce que je pense aussi. Je n'osais pas le dire. Non, mais je n'osais pas le dire. Je pense pas que je suis tout seul à avoir fait des conneries dans ma vie, des stupidités. Et des choses, je me dis, mais... Oh. Tu sais, des affaires qu'on se dit, hey, si le monde savait ça. Hein? Vous avez des affaires de même dans votre vie, hein? On les serre dans un garde-robe, ceux-là, hein? Non, mais on sait que Dieu les connaît. Puis lui, il fait comme, eh bien, hey, c'est parce que tu connais mon garde-robe. Tu sais, les niaiseries, là. Eh bien, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Avez-vous déjà pensé à cette invitation-là, juste de suivre? C'est une invitation à une relation personnelle et profonde avec Dieu. Un ami qui ne vous juge pas. Vous êtes qui vous êtes, ou vous faites ce que vous faites, et simplement il dit, veux-tu juste, suis-moi. Comment juste, suis-moi. Vous savez ce qui va se passer quand vous prenez ce petit pas-là de suivre? Vous allez commencer à voir les choses différemment. Vous allez commencer à voir le monde différemment. Jésus est venu pour ça. Pour nous expliquer et nous montrer le Père. Vous savez qu'est-ce qui va se passer quand on suit, là? Moi, quand je suis tombé en amour avec ma femme, là, elle n'a pas eu besoin de me demander plein d'affaires à changer. J'avais le goût de lui plaire. J'ai arrêté de mettre des joggings. J'ai jeté des t-shirts troués. Ça a pris du temps, mais... Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'elle m'a donné une liste de règles à suivre. C'est parce que ma relation avec elle m'a changé. M'a amené à être transformé. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est « Suis-moi ». La transformation va venir. T'as pas... Oh, mais il faut que j'arrête. Non, laisse faire ça. Suis. Fais juste, suis. Parce que quand arrive ça, tu tombes en amour avec Jésus. Puis là, tu dis, c'est sûr que je vais faire ça. Comment je ne ferais pas ça après tout ce qu'il a fait pour moi? Ça devient, c'est pas une... Il n'est pas en train de m'obliger à faire quelque chose. C'est moi qui demande pour le faire. Je veux le faire. Comment je ne peux pas le faire? Parce que ma vie a été touchée par sa vie. Je suis sûr que vous avez encore des amis qui vous disent « Tu vas encore à l'église? Tu continues à aller là? » Comme si c'était une affaire qui passerait là. Tu sais, comme cette affaire-là. Parce qu'en quelque part, ils pensaient que votre trip de culpabilité passerait. Tu sais comment, là, je me sens mal, je vais à l'église. Puis là, vous avez rebalancé les choses, on ne va plus à l'église. Tu es revenu à ton bon sens. Et là, vous commencez à changer, puis les gens disent « Ah, tu as changé depuis le même. » Je sais, j'espère bien. J'espère bien, parce que celui que j'étais, je ne veux pas le rester. Et là, il n'y a pas la liste de 5 choses à faire. Tu dois faire ceci, tu dois faire ça. C'est pas ça. Vous commencez à changer parce que vous commencez à suivre. Vous avez juste commencé à suivre. Vous avez commencé à voir Dieu ou Jésus dans votre situation, dans les choses différentes. Et vous avez commencé à prendre des décisions différentes. Parce que vous voyez les choses différemment. Vous commencez à faire des changements, pas parce que vous voulez que Dieu vous aime plus, mais parce qu'il vous aime que vous désirez faire ça. On vient de switcher. Je ne fais pas des affaires pour que Dieu m'apprécie et qu'il ne soit plus en colère contre moi. Je le fais parce qu'il n'est pas en colère contre moi et qu'il m'aime. Allô? C'est ce qui est arrivé à peut-être des centaines de personnes ici, puis des milliers de chrétiens partout, des gens partout. Je vais juste inviter Olivier à venir.
Il y a une phrase dans ma vie qui a une réalisation importante pour moi, ou que je réalise, et à chaque fois que je la relis, mais en fait, c'est quelque chose que je pense tout le temps, mais à chaque fois que je la relis, elle me ramène à un fondement. Et je voulais vous la partager aujourd'hui. Je voulais la voir à l'écran. Plus je suis conscient du travail que Dieu a à faire en moi, le moins critique je suis sur ce qu'il a à faire en vous. Plus je suis conscient du travail que Dieu a à faire dans ma propre vie, moins je deviens critique et que je porte de jugement sur les autres et sur ce que Dieu a à faire dans leur vie. Je suis conscient de ce que Dieu a à faire en moi. Et ça me ramène à dire, ouais, tais-toi. Pense à ce que Dieu a à faire en toi. Oh que oui. Une des raisons pourquoi vous avez frappé un nœud dans l'Église, c'est peut-être parce que quelqu'un dans l'Église a cessé de suivre et a commencé à évaluer. Ils ont décidé qu'ils avaient assez suivi, les autres, qu'ils avaient assez appris, qu'ils étaient là depuis assez longtemps, qu'ils ont décidé qu'ils aideraient Dieu en évaluant et en critiquant les gens comme vous. Ils se sont dit, hey, moi, ça fait assez longtemps que je suis là, j'en sais assez, là, je vais donner un petit coup de main à Dieu. On va critiquer et on va évaluer les gens. Peut-être que vous aviez 16, 17, 18, 20 ans. C'est arrivé, vous dites, je ne savais pas. Puis souvent, la phrase, c'était, mais tu aurais dû le savoir. Ils ont décidé qu'ils étaient Dieu dans ta vie. Ils ont pris la décision que c'était eux qui étaient Dieu pour toi. Si nous avons une église de gens qui suivent, les gens se sentiront plus jugés. Parce que je suis trop occupé à suivre. Je n'aurai pas le temps de vous juger, je vais être occupé à suivre Jésus. Si on a cette église avec des personnes que ça fait 45 ans, 45 minutes qui sont à l'église, qui décident chaque jour de suivre, juste suivre Jésus, ça sera un endroit où Jésus aura le goût d'être. Que les gens qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas comme toi, qui ne sont pas comme moi, vont se sentir aimés par toi et par moi. Vous savez, ces gens-là comptent pour Jésus. Parce que j'ai dit, moi, je suis descendu ici pour eux autres. C'est pour eux autres que je suis venu. Et collectivement, on va devenir ce qu'on est supposé être, son corps. Quand les gens ressentent dans notre présence, j'aimerais ça qu'ils ressentent ce qu'ils ressentaient en présence de Jésus. Comment Jésus était. Comment Jésus jasait. Parce que cette invitation-là de suivre, c'est pas viens et débarrasse-toi de ci et de ça. C'est pas l'invitation de débarrasse-toi de tes problèmes, de tes dépendances, suis-moi. Non. Il commence en disant suis-moi. Juste suivre. C'est aussi simple que ça. Vous voulez parler à quelqu'un? Juste suivre. Oui, mais moi, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a le mot croire dans ça? Non. Moi, je ne veux pas suivre ça. Ah, suivre. Dans cette série-là, on va parler de suivre, croire, obéir. Malheureusement, aujourd'hui, et dans trop d'endroits, on inverse les choses. Quelqu'un arrive, on lui dit, voici à quoi tu dois obéir. Et ensuite, voici ce que tu dois croire. Et il faut que tu suives. Je lui ai dit, vous avez rien compris. Pas ça que vous ai demandé. C'est si simple. Pouvez-vous le faire juste comme je vous l'ai dit? Suis-moi. Il y a une dame qui est venue à l'église ici pendant 2 ans. Pas ici ce matin, elle vient à l'église. Elle est venue à l'église ici pendant 2 ans, me disant régulièrement, moi, tu sais, je suis athée, hein? C'est parfait, pas de problème. Pendant 2 ans, avant qu'un jour elle me dise, mais je ne peux pas m'empêcher de croire. Juste suis. Fais juste suivre.
Oui, dans la mission de l'Église, on a dit, tu n'as pas besoin de changer tes croyances pour venir à l'Église. Tu n'as pas besoin de changer de dénomination, pas besoin de rien changer. Suis. Laisse Jésus faire le reste du travail. Le Seigneur va s'en occuper. Vous savez, Dieu est bien plus puissant que moi. Il y en a qui ne savaient pas, là. J'ai passé, vous savez, dans la position que je suis au premier rang pour voir les gens suivre toutes sortes d'idées, de philosophies, de choses différentes et de voir ce que ça donne. Et j'ai passé les 40 ans. Et je suis plus convaincu que jamais que suivre Jésus est la chose la plus satisfaisante de la vie. On l'entend dans plein de témoignages, on l'entend dans les baptêmes, où les gens disent « Hey, j'ai passé X nombre d'années à m'en aller dans cette direction-là, puis à suivre ça, puis à suivre ça. Puis maintenant, je suis Jésus. » Ils en viennent tous à dire la même chose. Les gens viennent tous à dire la même affaire. Ils témoignent de Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur. Ils ont décidé de le suivre en se disant « Parce que j'ai suivi autre chose, j'étais allé à plein d'endroits, j'ai fait plein d'affaires, puis ça mène nulle part. Ça m'a amené aucune paix. Je suis Jésus. » Pas nécessairement ce que vous faites, mais qui vous suivez. Seriez-vous prêt, peu importe d'où vous arrivez de votre passé, de prendre la décision, comme Matthieu, de juste lever votre chaise et de suivre Jésus? Juste dire, j'y vais, je suis Jésus. On peut juste se lever ce matin ensemble. On va terminer dans quelques instants. C'est juste un petit pas. Si vous le faites, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Il y a quelque chose qui change de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez vous surprendre vous-même. Vous allez être surpris de voir comment Dieu peut produire une différence dans votre vie. Simplement parce que vous avez décidé de suivre. C'est tout. Voici mon application aujourd'hui. Aussi simple que demain matin. De vous lever et dire au Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Et tout ce que ça veut dire. Mais je veux te suivre, Jésus. Je veux juste te suivre. Juste marcher dans tes pas. Je veux te suivre. Ça me fait peur, mais c'est un petit pas. Je vais prendre ce petit pas de bébé, ce petit mini-pas-là. Vous savez, c'est pour qui cette invitation-là? Pour ceux que ça fait 45 ans dans l'Église ou 45 minutes dans l'Église. Ça n'a pas de différence. L'invitation ne change jamais. Jamais. Juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant. Alléluia. Père céleste, merci de nous donner l'opportunité de t'approcher de cette façon. Merci d'avoir envoyé ton Fils qui a rendu les choses simples. Merci Seigneur pour l'avoir fait avec Matthieu. De nous permettre de suivre et que tu puisses nous changer par la suite. Seigneur, pour les gens comme moi qui sont dans l'Église depuis des années, qui peut-être perdu la perspective de cela et puis ont rendu les choses compliquées. Seigneur, je prie aujourd'hui que chacun puisse prendre le pas de décider de simplement te suivre. Seigneur, peut-être pour la personne qui t'a déjà suivi, des personnes ont pu mettre un jugement sur eux. Je prie que tu leur donnes le courage qu'elles puissent décider de te suivre à nouveau. Seigneur, pour la personne qui est sceptique, qui sont même pas certains de croire à tout ça, là, mais qui savent dans leur honnêteté, au fond d'eux, que quelque chose qui ne va pas. Comme Jésus a dit, qui sont malades, comme tu le mentionnes. Que quelque chose ne va pas et qu'ils ne peuvent pas eux autres même le réparer. Seigneur, qu'ils puissent avoir le courage de cette décision et dire, tu m'as invité, je veux te suivre. Seigneur, je prie pour notre Église.
soit un endroit rempli d'hommes et de femmes qui se lèvent chaque jour et font le choix de te suivre. Il y a dans cette Église, Seigneur, des gens qui ne sont pas des gens d'Église, puissent ressentir à quel point tu les aimes par comment nous, on les aime. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie que vous puissiez continuer à suivre Jésus. Dimanche prochain, on continue notre série. Vous allez voir, c'est super simple.